là-bas si chaud. Parce qu'elle a le tété. Elle a le jeune gars qui la baise gratuitement. Elle a le gars du côté qui lui baise ici. Elle a tel qui va. C'est-à-dire qu'elle a 10 shows qu'elle va demander 10 000. Le juge de fait, il faut qu'elle collectionne les hommes. Ces hommes, parce qu'elle cache. Donc c'est une façon aussi de se prostituer au niveau de l'Afrique. Mais seulement en Europe ici, c'est autre cas. Une femme ici, là, quand elle commence, si elle est femme intelligente, elle ramasse son homme, elle se casse. Là, elle n'est pas considérée de prostituée. Parce que là, elle a ramassé un homme, elle s'est casée, elle a fait sa formation, elle travaille. Ça veut dire que c'est une personne qui se cherchait. Mais parce que d'abord, elle n'est pas née prostituée. Coucou Rita, ma chérie. Nous avons joué les hauts et bas quand on est en Europe. Mais quand j'entends compresseur qui s'assoit, elle qui a fait plus de 20 ans dans la prostitution, c'est-à-dire qu'à l'heure que compresseur, elle pouvait faire une formation pour aller faire. Mais vous avez dit que son handicap, elle est qu'elle handicapée, elle connaît parler. Est-ce que pour nettoyer, vous avez besoin d'écrire? Elle voit les choses, elle connaît nettoyer, balayer, être femme de chambre. Ici en Europe, là, quand elle est arrivée, elle avait quel âge? Il fallait lui dire au moment là qu'elle a les petites formations même en français. Pour apprendre à lire T-A-Ta. T-A-Ta, T-A-Ta, Tata. Ça, elle n'a pas voulu parce que depuis au Cameroun, elle n'a pas voulu. Mais quand j'entends elle parler, oui, d'autres c'est femme. Elle-même a fait l'opération, ma mère. Mais, compresseur, c'est-à-dire quand tu parles, même tu t'écoutes. C'est-à-dire que la fille là se prend ses. C'est-à-dire qu'elle c'est un chevaux. Une femme zéro devant zéro, derrière zéro, à gauche zéro, à droite zéro. Là où elle avait les glutations, là où elle va gagner 10 euros. Avec les filles qui lui cotisent les 1200 euros. Maman, tu es là, tu attends 1200 pendant. Parce que si je partais travailler, tu pouvais gagner les 1200 là, le même mois. Et même tes Tinda la cotisent encore. Là, au total, le mois, tu te retrouves à 3000. Il faut apprendre à faire des choses de tes mains. Mais une femme qui n'a jamais travaillé, une femme qui ne connaît même pas comment on fait en Europe, la seule chose que c'est son couetou. Après faire la bagarre, va s'asseoir pour critiquer les autres femmes camerounaises qui sont des prostituées, surtout ces sœurs qui sont en Europe ici, pour dire que vous avez vu une femme qui se prostitue pour aller construire les immeubles. Oui. Elle n'a pas besoin de se prostituer pour construire les immeubles. Il y a les femmes qui calculent leur argent. Elles construisent ces immeubles pour des années, ma soeur. Il y a les femmes qui font des années pour construire ces immeubles-là. Ce n'est pas une année. Il y a les femmes qui font pratiquement 10 à 15 ans. Elles sont en chantier, elles abandonnent, elles rentrent en Europe, elles travaillent, elles font des économies. Elles ont 6 000 euros, elles remontent en Afrique. On dit souvent que la vie c'est une école de sagesse. Quand on a les femmes comme toi là, tu n'es pas sage. Si tu veux, il est trop tard même, bientôt tu auras 50 ans. Parce que je sais que tu es dans les 49, 50 ans. C'est trop tard. Parce que si tu vas encore vendre ton piment là, ce serait pour nourrir ton gigolo de Thierry avec. Oui. Parce que le temps passe, il est très tard. Il est très tard. Il faut fermer votre gueule pour dire qu'elle va donner les conseils. Tu vas donner les conseils à qui? Tu as donné les conseils à qui dans Facebook? Une fille qu'on connaît, quand tu as commencé dans Facebook, tu as vu quand tu commençais, tes yeux étaient comme ça sortis. Maman, à l'époque, là, quand tu commençais là, ce sont les femmes qui disent aujourd'hui que tu ressembles à quelque chose que vraiment, quand tu vas tourner tu vas danser là, les gens t'apprécient parce que tu danses. Ce n'est que ça, c'est l'école là que tu as connue. Mais arrête souvent d'insulter tes soeurs. Arrête ça, c'est terminé. C'est l'aigreur et la jalousie. L'aigreur et la jalousie qui t'animent. Demain, tu vas faire un direct, les Chinas vont faire les directs, les mamans qui te supportent. J'ai vu une vieille remède là-bas qui te supportait, qui insultait Flore. Une vieille chose. Regarde un peu les gens que tu as entourés avec. Regarde les femmes qui t'entourent. Des vieilles sorcières. J'avais dit que tes longos là, ce sont des vieilles sorcières. C'est ce que tu es dans la sorcellerie là. Les vieilles longos qui te supportent, la massa. J'ai vu une vieille longo qui insultait Flore. Mais la maman là, elle doit avoir dans les 70 ans. Ce sont les mamans qui ont raté. Camion, après camion en Bénéficie, elles sont aussi là comme ça à la maison. Ce sont des longos. Les vieilles mamans longo là, ils disent qu'elles t'ont mis dans la sorcellerie, hein. Tu es dedans, elles t'ont prise, elles t'ont emballé. Parce que ces vieilles longo là pouvaient te dire que ma fille va apprendre à lire ABC. Ma fille, il va faire le nettoyage pour nous enlever la honte sur le corps. Non. Toi, tu es là dans Facebook. Tu es la seule blogueuse parmi les Camerounais ici là. Oui. Tu es la seule blogueuse qui ne connaît rien faire. Tu es la seule blogueuse qui ne connaît rien faire, compresseur. Tu es la seule qui ne connaît rien faire. Parce qu'on écrit que mon Dieu. Ton handicap, c'est-à-dire que le fait de ne pas ton illettrisme là, ton illettrisme est devenu ton handicap, est devenu ton combat. Ton illettrisme est devenu ton combat. Il y a les gens qui, quand ils n'apprennent pas à lire, ils ne peuvent pas lire. C'est tout. Ça commence par le bas âge. Il y a les fuyeuses d'école. Tu as commencé à fuir l'école à partir de la cile, compresseur, à Madagascar. Les petits filles de l'époque, c'était les cool mondiaux. Comment? Moi, j'ai grandi à Madagascar. Oui. C'est-à-dire quand ils te regardent souvent, ils rient, c'est cool la tête. Il y a même un petit qui m'appelait, qui me dit que ouais, compresseur, c'est la soeur, elle marchait avec les petites soeurs. Il dit que oui, elle marchait avec les petites soeurs. Elle arrivait souvent vers chez nous là-bas. Il dit que même celle-là, il a remarqué.
J'avais jamais, parce que c'est les femmes, les filles, tu ignores quoi? Les filles qui volaient le taxi là, c'était les filles qui faisaient gaffe à Madagascar, par le vol international. Même il y a un gars qui me dit qu'elle n'a pas changé, même sa façon de faire, elle est toujours pareille. Même en Europe là, elle est pareille. Et tu vas l'entendre, elle va insulter tout le monde de prostituées. Mon Dieu! La seule école qu'elle a pu faire, c'est prostitution. Une femme qui s'assoit, elle va créer celle-ci. C'est-à-dire qu'elle crée tout le monde de prostituées. C'est une grosse prostituée, Promax. Donc, Compressor est la maman des prostituées. Ça part là, sur le foie, sur le camion, avec la lampe tempête en main là, avec la bougie à la main. C'est la plus grande prostituée de l'Europe. Seul travail qu'elle a su faire dans sa vie, résultat, prostitution. L'école primaire, prostitution. Maternelle, prostitution. L'école secondaire, prostitution. Voilà, c'est tout pour finir avec les volets de cartes bleues et les gigolos. Maintenant, métier, beaucoup admiré et applaudi, c'est Facebook. Pour ça, soit faire les trucs et insulter n'importe qui et coller les images dessus, coller le sida sur tout. C'est-à-dire qu'elle, tout ce qu'elle connaît, coller le sida sur tout le monde et dit prostituée. Merde, Compressor. Elle, tout ce qu'elle, c'est-à-dire qu'elle regarde quelqu'un, oh, elle a le sida, oh, c'est-à-dire que c'est, on dirait quelqu'un qui parle de son propre histoire. Mais vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui parle de son propre. Je n'ai jamais entendu Compressor va parler que celle-là, elle va nettoyer, celle-là. Non, elle dit tout. Même une femme qui travaille, quand c'est dit qu'elle va coller l'image sur une femme, que quand tu vois la femme, tu te dis que mais comment? Elle va dire que ah, c'est une prostituée. Celle-là, c'est une prostituée. C'est une prostituée, elle a le sida. C'est une prostituée, elle a le sida. Maman, c'est ta vie que tu parles aux gens comme ça. Parce que normalement, à ton âge, tu devais même sortir le nom prostituée dans ta bouche tous les jours. Ça devait même faire honte. C'est-à-dire que c'est elle qui salit l'image des Camerounais. C'est-à-dire que quand elle prononce ça, c'est pour te faire valoir en Afrique. Quand vous voulez avoir des belles images, ne sortez pas des paroles. Tu insultes tes propres soeurs en Europe, que oh, ceux qui ont conçu des immeubles, toutes ces femmes-là qui branlent les maisons sont des prostituées. Comme toi, ta prostitution, tu as donné au gigolo. Tu n'as rien fait avec. Tu n'as rien fait avec. Et tu vas te moquer de nous, parce que je peux dire nous là. Ma chérie. Tu vas te moquer de nous. Tu vas dire que nous là, on se prostitue parce qu'on est en train de construire nos choses, nos retraites. Nous sommes presque des mêmes générations. Si ce que tu as pris le virage de la prostitution à la maternelle, nous on a pris le virage d'aller un peu chercher l'argent. Et quand on a commencé à chercher, quand on est en bain, on a eu l'opportunité comme toi. Nous on n'a pas choisi les fémans. C'est ça la différence. Nous on n'a pas choisi les fémans. On a choisi de rester avec des gens qui peuvent nous aider. Parce que les gens ne vous parlent pas de leur vie, vous là, tu vous critiquez parce que c'est Facebook. Tu avais choisi le chemin que tu arrives en bain. Tu vas tomber, être cool monde comme au Cameroun. C'est-à-dire qu'une Yankee. Tu es resté une Yankee comme au Cameroun. Tu es resté comme une Yankee ici en Europe là. Tu as choisi le chemin des Yankees. Alors tu es devenu Yankee. Et Yankee c'est comme ça. Tu es une Yankee ma soeur. Mais deux. La femme l'a eu. Il faut dire que Compressor c'est UN. C'est-à-dire que la façon que la femme s'y colle les images aux autres. Non. Même les fleurs ne font même plus ça. Mais celle-là alors gars, il vous dit que la gars a signé un dang avec le diable. Elle a signé un dang. J'ai envoyé un message. Je vois un direct là on a coupé. Mais j'ai regardé le direct là comme ça, je la regarde. Elle est là avec beaucoup d'élégance. Elle parle. Hein. Elle dit vraiment, les femmes qui sont ici en Europe, elles ont fait, maman, ça, pour construire l'immeuble, ce n'est pas, il faut être sage. Hein? Quand tu as commencé à manger avec les bandits, quand tu as commencé à voler dans la vie étant petite, quand tu as commencé ta jeunesse en volant, à être malhonnête, tu ne peux pas réfléchir plus loin que le bout de ton nez. À la fois, tu deviens quémandeuse parce que tu ne sais rien faire de tes mains et de ta tête. Ta tête, c'est rien que voler. Tu n'es qu'une voleuse. Depuis Madagascar, tu marches qu'avec les voleurs. Oui. Tu marches qu'avec des voleurs, avec des agresseurs. C'est qu'avec des agresseurs Compressor. Tu marches qu'avec des agresseurs à Madagascar. J'ai des soeurs. Si je veux aller au Cameroun, les filles vont témoigner là-bas. Les gens, tes amis vont témoigner. Avec des agresseurs. On ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on prenait au taxi. Dès que tu sors au taxi, tu prends le virage au quartier. C'est qui faisait ça à Madagascar? Ce n'était pas vous. Les plus grands bandits. Tu vas venir pas en Europe ici parce que les gens ne te connaissent pas. Il faut arrêter votre système, ton système là. Hein. Nous tous on sort de ces cas. Moi, je sors de Madagascar, je sors de Mkonka. Hein? On était des enfants très difficiles. Mais après nous, heureusement que mes parents ont conçu ailleurs, nous sommes quittés pour aller à... Nous on a changé de quartier. Je suis né en Konkan à Madagascar. Je suis allé à l'école maternelle privée catholique. Je passais comme ça sur le... Les îles que je passais à Madagascar dans les quartiers pour aller à l'école. C'est nos quartiers, on a grandi nous tous là-bas. Beaucoup d'entre nous ont grandi là-bas. Avant que nous, maintenant, mon pays l'a conçu ailleurs. Nous sommes partis de là. Bagarreuse internationale. C'est pourquoi qu'elle est arrivée ici au début avec le fleur là-bas. C'est-à-dire que l'image que je vois, c'est dit que mais la fille, c'est-à-dire que son truc de Madagascar n'est pas fini. Elle revient toujours au galop.
Mais elle veut conseiller les gens. Tu dois parler de ton handicap. Pourquoi tu n'arrives pas à parler et écrire? Dis-nous la vérité, pourquoi tu n'arrives pas à écrire? Parce que je dis bien ceci. Une fille qui n'arrive pas à écrire, c'est parce qu'elle a manqué l'école. Et elle a été abandonnée par les parents. Les parents ne s'occupent parce qu'elle était déjà une délinquante juvénile. Une délinquante juvénile. Alors les parents, parce que sa mère, si sa mère l'élevait toute seule. Parce que si elle avait un père qui boxait, qui la boxait comme nos papas nous boxaient là. C'est que voilà. Parce que mon père, même quand maman, il vérifiait les cahiers, il te tape. C'est-à-dire que tu dois faire tes devoirs à l'école. Quand tu rentres là, tu t'assois quand ton père arrive, il te trouve. Et il sent que tu as fui l'école. Parce qu'à l'époque, là, nous, on fuyait beaucoup l'école. Hein. On avait toujours l'air de vouloir fuir l'école. C'est-à-dire qu'on va envoyer l'enfant à l'école, l'enfant va s'asseoir derrière un arbre. Elle est là, qu'elle va passer, parce qu'elle attend quand elle est à l'école. Quand les autres, elle coupe pour rentrer à la maison. Où est ton cahier? Elle déchire les cahiers. Oh, le maître, on n'a pas eu cours. Ou bien le maître, oh, mon cahier est perdu. C'était son système. C'était son système. C'est maintenant, oui, elle est handicapée, son handicap. Tu la traites d'illettrée. Regarde-moi les bêtises. C'est quelqu'un, même arrivée ici en Europe, quand elle arrivait à quel âge, elle pouvait apprendre encore à écrire. Hein, dans la France, là. Oui. Elle pouvait aller vraiment dans le social, dire, voilà, elle veut apprendre, madame, je voudrais apprendre à lire. On l'aurait aidé, comme mon fils apprend à lire, à écrire, là. Parce que voir les mots, parce qu'elle peut l'apprendre, que Z, ça c'est Z. Avec même Google, avec les CD, avec ce qu'il apprend à prononcer. Elle n'est pas myope. Elle voit. Quelqu'un qui voit les lettres, les chiffres, est capable de prononcer ça. Que sa langue est collée. Hein? Elle a la langue collée. Mais quand vous parlez de son handicap, je dis, hein, elle a quel handicap? C'est quelqu'un qui est muette, qui a un handicap. Hein? Quelqu'un que la langue n'est pas collée. Elle n'est pas myope, elle voit. Si on m'aurait dit qu'elle était myope, ou elle était aveugle, je veux comprendre qu'elle ne voyait pas. Mais là, elle n'est pas myope. Elle a la langue balance, sa langue n'est pas collée là. Elle parle bien normalement français. Ça veut dire qu'elle peut bien lire. Quand elle voit en gros carab, c'est même qu'elle ne connaît pas la différence. Parce que si on met 1 plus 1, elle ne connaît pas que ça veut dire c'est 2. Elle va peut-être voir que c'est 11 parce qu'elle n'a pas appris à compter. Oui, ce n'est pas un handicap. Dans ce Cameroun-là, il y a les enfants qui sont malades dès l'enfance. Des petits, c'est-à-dire qu'ils sont faibles dans cette matière, ils sont forts. Donc ça veut dire qu'elle est faible pour lire, pour écrire, même elle est faible pour travailler, même ses mains là sont malades. On a un bain ici, même nettoyer, elle n'a même pas fait le nettoyage. Un jour elle a dit qu'elle n'est pas venue pour nettoyer, un autre jour elle insulte les femmes qui travaillent. Un jour elle dit que oh, vous là, vous allez travailler, moi je ne suis pas venue travailler. Oh, mais longo ici, toujours elle est belle. Je suis là pour les enfants handicapés, mais elle insulte les enfants, elle insulte les femmes, elle insulte les gens pour que ces longo cotisent. Même la langue collée, on ne paie, non? Voilà, ton fils, Rose, mais il faut parler de ça. Hein. C'est-à-dire que c'est longo, c'est vieux longo, le donner. C'est ce qu'on dit que son handicap. C'est-à-dire que ça lui donne encore les ailes. C'est ce que maintenant il dit, elle parle dans Google. Vous voyez comment l'enfance? Elle va maintenant prendre le fait de, je vais vous répondre dans Google. Oui. Tu vas répondre en Google. Si on te donne maintenant une lettre maintenant c'est-à-dire que pour ton arrêt de mort, tu ne sauras pas lire, ma chère. Tu es obligé d'avoir des gens auprès de toi et c'est vraiment désolant à ton âge. Mais on t'entend bien parler français. Tu dis que tu parles très bien français. Moi aussi, je peux bien parler français. Oui, je peux parler très très bien français. Et d'ailleurs, je ne sais pas le fait que je suis pas allé à l'école jusqu'à que je ne peux pas lire l'allemand. J'arrive à lire l'allemand. J'arrive à écrire l'allemand. Hein? Ça veut dire que ce n'est pas un handicap. Si je veux, ça veut dire que c'est un truc qu'on apprend. Je peux lire l'allemand. Voilà. Je peux écrire l'allemand. Et je comprends bien l'allemand. Je n'ai pas d'handicap. C'est parce que je me suis arrêté en classe de 3e que ça ne peut pas me permettre de lire, d'aller dans un autre pays qu'on parle une langue étrangère que je n'arrive pas à apprendre. Parce que j'ai appris l'allemand. De zéro, j'ai commencé à A, B, C. J'ai recommencé par apprendre l'allemand. Voilà. Je ne suis pas venu ici avec les cours d'allemand. Je ne suis pas venu en Suisse avec les cours d'allemand. J'ai appris, je suis allé à l'école pour apprendre A, B, C en allemand. J'ai appris à écrire en allemand. J'ai appris à lire en allemand. Hein? J'étais focus dans ça. Parce que je savais que c'est la langue qui était l'ouverture de ma vie en Europe et aussi en Suisse. Pour que je puisse réussir, c'est la langue, c'est cette langue-là. Parce que pour que demain, quand on me donne quand je vais aller signer un contrat de travail, je n'ai pas besoin d'appeler les gens autour de moi. Il faut que je dise mon contrat de travail, mais signer mon arrêt de mort. Maintenant, vous asseyez dans Facebook après des années en Europe. Mais c'est que tu connaissais compter quand même les 20 € qu'on te donnait dans les camions, oui. Tu connaissais quand même le prix d'un camion. Tu connaissais quand même que tu peux aller couper avec les clients. Le nombre de clients que tu coupais compresseur, tu pouvais compter ton argent. Voilà. Tu pouvais compter l'argent. Je crois que tu connais compter l'argent. Très bien même. Quelqu'un qui connaît compter l'argent. Quelqu'un qui peut imaginer combien de clients elle a eu. Elle écrit combien de clients. C'est-à-dire qu'un client même a le doigt. Elle dit, j'ai eu 2 clients ce soir. Et puis, en fait, j'ai mes 120 €. Ça veut dire que tu connais lire. Tu connais bien. Mais seulement que
Tu ne peux pas arriver à un autre niveau que quand on dit il y a une lettre, qu'on te donne des livres, tu t'assois le français, tout le monde, même les enfants, tous les enfants parlent français. Les bébés parlent, les enfants parlent la langue, c'est normal, mais ils ne peuvent pas écrire ni lire. C'est-à-dire que tu es comme un perroquet qui parle, mais qui ne sait pas lire ni écrire. Voilà. Mais là où vraiment j'ai lu, parce que même j'avais espéré de descendre sur toi, mais quand je te vois, tu te prends trop des airs, tu vas dire que nous, les gens qui construisons, on vient me branler parce qu'on se prostitue, ma chère. Si toi, le travail t'a dépassé, ça ne nous a pas dépassé. Et nous, on ne sort pas avec les fémans, on ne sort pas avec des voleurs. Non, on sort avec des hommes responsables. Et ces hommes nous aident à participer dans nos vies. Oui. Ces hommes-là, ils nous aident. C'est-à-dire que moi-même, je fais d'abord. Et mes petits héros, c'est-à-dire que mes 5 héros que j'ai eus là, j'ai appris à compter qu'un franc suisse là, ça me fait 650, 700 francs CFA. C'est la sagesse qui vous a manqué. C'est-à-dire qu'à l'heure, c'est-à-dire que tu as fait 15 ans dans la position, les mêmes femmes comme toi en Europe ici, les 15 années là, elles ont économisé 100 francs. Elles ont pu faire des gratte-ciel au Cameroun. Toi, tu viens t'asseoir, tu dis, donc tu vas comparer, tu vas dire que non. Toi, tu as vu que tu as fait la position pendant 15 ans, tu n'as pas pu réaliser quelque chose. Ça veut dire que dans la position, on ne peut pas réaliser dans la position. Dans la position, on ne peut pas réaliser. Parce que si une femme pouvait réaliser la position, c'est que tout le monde se postule pour réaliser. Non. Parce que c'est un travail. Si tu commences à construire une maison et que tu te prostitues, tu vas finir ça quand? Parce que ça veut dire qu'il faudra aller vendre ton côté. Parce qu'il faut te nourrir. Même si tu vas de ton côté, tu dois te nourrir. Tu dois avoir un appartement, tu dois avoir une vie sur place d'abord. Avant de t'occuper encore. Et ta famille est là pour c'est-à-dire que c'est un travail que tu choisis. Mais c'est un travail que beaucoup de ces femmes qui ont fait ce travail ne viennent pas salir l'image des femmes camerounaises pour te faire valoir. Je ne sais pas dans quel... Où, je ne sais pas. Parce que ces femmes-ci, vraiment, vous m'amusez. Vous avez créé toutes les Camerounaises des prostituées. Les femmes qui ont fait la prostitution pendant des années. C'est-à-dire que même devant nous, on sait que celle-là, c'est une pimentière. Elle s'assoit le matin, un beau matin, elle va venir dénigrer toute la gente camerounaise. Elle va laver son image. Venir mettre le travail que nous, on a fait en Europe ici. C'est-à-dire que les formations que nous, on a fait, elle veut pouvoir montrer que nous. C'est-à-dire que si nous, on montre ce qu'on fait, on devrait avoir honte de montrer ce qu'on en a fait en tant que des femmes bosseuses en Europe. Compresseur, ferme ta gueule. Tu comprends? Tu l'as fait parce que quand toi tu dors le matin là, quand tu as fait tes directs là, tu dors, tu attends qu'on te cotise sans, je m'avais bossé. Alors ça, je ne te permets pas. Tu as compris? Tu vas fermer ta gueule. Va dans ton sujet, va insulter comme tu insultes les gens, mais sans. Tu insultes les autres, mais arrête de vouloir insulter un peu les Camerounaises qui sont des prostituées. Arrête ça. Parce que tu es la prostituée, la numéro 1 prostituée. Tu es la numéro 1 prostituée. On est fatigué de vous. Je pouvais aussi m'asseoir tous les jours et d'encourager mes soeurs d'aller consulter, je vais insulter tout le monde des prostituées. Il vous manque un peu de sagesse, c'est comment? Vous ne pouvez pas chercher votre directive. Vous ne pouvez pas... C'est-à-dire que tu es en Europe, tu as des followers. C'est-à-dire que c'est la bêtise continuelle, mon ami. La bêtise continuelle. Prenez vos images, essayez de conseiller la jeunesse. C'est qu'est-ce qu'elle dit tous les jours? Tu es la prostituée, vous êtes des prostituées, vous construisez, vous voulez montrer que vous faites les immeubles. C'est pourquoi les filles, maintenant, vont montrer que les petites filles arrivent en Europe, elles pensent que non, il faut se prostituer, pas de construire. C'est-à-dire que c'est toi qui est en train de raconter une histoire qui n'est pas vraie. Parce que quand vous parlez, vous croyez que vous dénigrez les gens qui construisent. Vous nous dénigrez, nous qui investissons. C'est vous qui êtes en train d'attirer l'attention de ces jeunes filles-là. Oui. Parce que je ne suis pas venu dire, tel n'est pas venu dire qu'elle s'est prostituée pour construire les immeubles. Tel n'a pas dit qu'elle est venue se prostituer pour construire les châteaux qu'elle a. Tel n'a pas dit, jamais elles ont dit cela. Ah non. Elles ont présenté ce qu'elles ont, mais elles n'ont jamais prononcé pour dire, ouais, je suis allé faire vendre le camion. Vous voyez comme ça, c'est que je construis. Ça fait 10 ans que je vais au camion, j'ai réussi. Elles ont tapé la poitrine en vendant le piment. Mais c'est vous qui collez les images, mais c'est pas possible. Bordel de merde, c'est vous qui racontez des conneries. Je n'ai jamais vu une femme camerounaise qui ne s'assoit pour dire, je me suis prostituée à l'Europe, je construis. Mais quand vous parlez que c'est vous qui doitez ces femmes-là, que elles sont comme ça, c'est vous qui amenez des informations qui ne sont pas correctes. Mais cette fille-là, vraiment, quand on dit que l'école est bien, hein, l'école est bien, gossa. L'école est bien. C'est-à-dire que tu es d'une bêtité. Hein. Tu as eu d'une nègre, une jalousie d'une bêtité. Et tu salis tes soeurs. Tu as dit que madame Messan était prostituée. Oui, si elle était prostituée. Elle avait son mari aujourd'hui. Il faut respecter sa vie présente. Il faut respecter sa vie présente. Tu as dit que tel est aussi, tel est le prostitué. Mais attends. Il faut respecter la vie présentement. Respecter la vie des gens présentement. Parfois, on a les égards. On peut avoir des égards parce qu'on va s'insulter, on va se chimoner. Mais parfois, il faut arrêter de raconter des conneries. On ne peut pas rester continuellement dans les conneries. Non. Tu insultes toute femme quand elle est au sida. Tu insultes tout le monde. Ça veut dire que compresseur. Par A plus B, ça veut dire que c'est la maladie que tu as. Tu insultes toutes les femmes camerounaises et prostituées. Ça veut dire que c'est ce que tu connais fait. Tu as tout fait dans ta vie.
Je ne peux pas m'asseoir, je commence à faire. Non, je vous ai dit, je ne peux pas m'asseoir ici. Je vais commencer à taper la poitrine, inciter mes soeurs que prostituées. Je vous ai souvent dit que même si c'est le Céline Bamba, maman, arrange ta vie avec. Voilà comment des femmes intelligentes parlent. Mais il faut avoir quand même du tact pour parler de cela. Tu dis quand même ma soeur, même si c'est le Céline Bamba, ma soeur, gardez ça, ne donne pas aux hommes. Moi, je te dis, ne donne pas aux hommes. Mais je ne cale pas dessus, je dis arrangez vos vies avec. C'est un travail, il faut savoir que c'est un travail que tu te donnes tout, corps et âme. Ta famille, là, tu les bloques de côté, arrange ta vie avec ça. Parce qu'un jour, tu en auras marre de faire ce boulot. C'est comme ça qu'on parle. Tu vas pas t'asseoir tous les jours, tu vas commencer à dire que si je trouve une femme que je connais, qu'elle faisait Céline Bamba, elle va venir étaler que oui, comme tu la vois comme ça, l'immeuble, si c'est Céline Bamba, dis donc, on s'en fout qu'elle a fait les Céline Bamba, on s'en fout. Mais le plus important, c'est d'encourager les jeunes sœurs. Moi, je suis dans le cadre de la formation. Tu n'es pas capable de former les GOP, parce que je suis capable de le dire, parce que j'ai fait une formation, et je travaille, je gagne mon argent. Je suis une femme que je me bats tout depuis que je suis arrivée en Europe. J'ai eu les moments les plus difficiles. J'ai souffert une année de ma vie en Europe ici. J'ai poireauté parce que je n'avais personne. Je ne savais pas comment m'en sortir. Mais après, la deuxième année, s'il te plaît, madame. Je suis sortie dans le milieu des Camerounais. J'ai quand même eu ma vie, ma petite vie. Je partais, je me perdais. J'ai parté faire ma formation. Personne ne savait ce que je faisais. Je me formais. Non, tu parles de l'autre côté. Prends de l'autre côté. Pas de l'autre côté. Je me formais. Je me formais.